Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. J'espère que vous allez tous très très bien, que ce petit moment de confinement vous permet aussi de vous poser justement. J'ai pu revoir les vidéos du mois de mars justement et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal parlé de se mettre un petit peu, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de signes, se mettre un peu au vert, prendre du recul, devoir faire le point, vous voyez, des choses comme ça. Curieusement, la vie nous montre qu'on a tous été obligés effectivement de prendre un temps de pause. Mais bon, malheureusement, on connaît un peu ce qui nous préoccupe en ce moment. Quoi qu'il en soit, le mois d'avril sera forcément différent du mois de mars, évidemment, et donc on va regarder ensemble ce que nous augure ce mois d'avril pour nous, en tout cas pour vous, mes amis, de la Balance. Regardons ensemble tout de suite. On va commencer par battre les cartes. Je vous remercie beaucoup au passage pour tous vos petits commentaires, vos likes, les partages que vous faites sur les réseaux sociaux. Excusez-moi aussi du retard que j'ai pris. J'ai été un petit peu souffrante. Ça va beaucoup mieux maintenant, je vous remercie. Mais j'ai malheureusement eu quelques petits déboires et ça va mieux en tout cas. Allez, les balances, le mois d'avril 2020, en vous rappelant qu'on fera encore une petite coupe autour du 15, 16, 17 du mois d'avril pour regarder un petit peu les tendances de la fin du mois d'avril. D'accord ? Là, on regarde par exemple le mois autour du tout le mois d'avril, mais surtout entre le 1 et le 20, grosso modo, entre le jour d'aujourd'hui et autour du 20, 25, puisqu'on fera un pour le tirage fin de mois. Alors, on continue pour vous, mes amis Balance. Et continuez à me faire vos petits commentaires, surtout parce que je me rends compte que c'est vraiment passionnant de voir comment vous vivez votre quotidien par rapport à ce que disent les cartes. C'est toujours très intéressant. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je vais baisser un peu par rapport aux autres fois où elle paraissait avoir un petit peu trop forte. D'accord ? Donc du coup on la réduit. Alors, encore 2 cartes pour vous mes amis. Et on aura fini pour les maisons astrologiques. Et la 13e, vous vous rappelez, dorénavant, nous faisons la 13e carte qui est la carte guide. C'est-à-dire la carte qui prend soin de nous, on va le dire comme ça, pour la fin. Pour la fin, mais aussi pour la globalité de votre mois d'avril. D'accord ? Alors, on va mettre ça ici. On a une maison 1 qui parle de construire. Alors, simplement, vous êtes dans une énergie, si vous voulez, en ce moment, vous rentrez dans une énergie de construction, comme si vous aviez un petit peu envie de cesser d'avoir peur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait des frayeurs autour de vous, chez vous, ou même que vous avez vécu, pardon, un peu avec des peurs de ne pas réussir quelque chose, des peurs de ne pas aboutir. Et là, vous avez quelque chose qui vous attend. Alors, c'est comme si vous aviez, quelque chose qui vous avait freiné, si vous voulez, avant. C'était comme un frein. Et quelque chose va vous permettre de défaire ce frein. On va regarder plus avant dans le détail pour comprendre, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que vous avez besoin de rationaliser quelque chose qui vous échappait. Il peut aussi y avoir pour certains d'entre vous l'influence du père. Alors, l'influence en positif ou en négatif, ça, c'est pas moi qui peux le dire maintenant avec cette carte-là, mais il y a une influence certaine. Et pourquoi elle serait négative? Il n'y a pas de raison. Ça peut aussi être une influence positive, bien sûr. Pour vous en tant que père, et pour vous aussi en tant que président d'assaut, en tant que président d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, pardon, en tant que chef, il y a aussi peut-être des choses qui seront sur la sellette, en tout cas pour ce mois d'avril pour vous. On regarde la maison du mois social. Alors oui, c'est une période de construction qui a des freins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Cette carte-là, elle nous signifie vraiment que ces freins-là vont durer un petit moment quand même. Hein. Ça ne va pas être défait comme ça tout de suite. Hein. Vraiment, il va falloir attendre un petit peu. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Parce qu'on a l'impression quand même que il y a comme une patience. Vous devez gérer la patience. Il y a quelque chose qui vous semble pas encore à porter, quoi. Comme si vous voyez quelque chose, un projet, une envie, un désir, mais c'est frustrant parce que ça ne va pas assez loin. Je regardais si mes cartes sont bien posées, pardon mes amis, par rapport à la caméra. Alors, donc une construction avec des freins, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, et là ça ne fait que confirmer le frein. C'est pas étonnant que j'ai vu ça tout à l'heure, effectivement. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer au niveau de votre inconscient? Alors, il y a une instabilité en ce moment chez vous en avril, mes balances, parce que vous êtes très indécis. Vous n'êtes pas posé, vous êtes un peu agité, non, dans votre intériorité. Je pense qu'il y a des gens qui vous font douter. On a vu tout à l'heure une espèce d'influence de quelqu'un de plus haut que vous. Peut-être hiérarchique d'ailleurs. Hein. Hiérarchique, c'est possible. Peur de la hiérarchie, vous voyez, peut-être qu'il y aurait un peu de ça. Alors, du coup, rien de grave, hein, bien sûr. Mais ce qu'on vous dit surtout, c'est de apprendre à canaliser cette espèce de mécanique incessante du mental qui vous fait douter toutes les 5 minutes de ce que vous aviez pensé il y a 5 minutes avant, quoi. Franchement, c'est pas simple parce que vous avez ce 12 en maison 10 qui va vous bloquer un peu, qui va vous paraître immobilisant. Enfin, oui, vous voyez bien, c'est un peu immobilisant au sens où vous ne pouvez pas agir tout de suite. C'est pas le moment, c'est pas la période. Pour l'instant, ça ne parle pas d'action du tout. On va regarder pour la maison 6. Vous savez que la maison 6 s'occupe de notre organisation, le monde du travail. Et qu'est-ce qu'on trouve? Alors, avec cette carte-là, très franchement, ce qu'on peut dire avec la papesse, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'action n'est pas du tout au goût du jour. Hein. Franchement, avec tout ce qu'on vient de voir là en plus, ça ne va que confirmer ce que je vous ai dit. Le problème, c'est que vous êtes dans un moment là de votre vie où vous devez peut-être lâcher un peu du lest parce que vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas agir. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas 36 façons de faire. Hein. C'est se poser et simplement se retirer. Alors, on a parlé beaucoup de ça au mois de mars pour beaucoup de gens, c'est vrai, mais pour vous en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un moment que vous avez dans votre vie privilégié quelque part. Au lieu de le voir comme un carcan, alors c'est peut-être pour ça que j'ai parlé de peur tout à l'heure. J'avais des projets qui ne peuvent pas aboutir maintenant. J'ai peur que ça ne se réalise pas. Tout ça, c'est des broutilles. Ça n'est pas parce que les choses ne se réalisent pas maintenant qu'elles ne vont pas se réaliser. D'accord? C'est que maintenant, tout de suite, là, à l'instant T, bah, c'est peut-être pas le moment. Hein? Vous avez peut-être autre chose à faire. On va voir où l'énergie devra être mise en tout cas. Moi, ce que je vois franchement avec ça, c'est que ce soit dans vos actes quotidiens, dans votre quotidien, dans vos habitudes de vie, vous devez apprendre à lâcher du lest, à déroger même, vous voyez, à dire à Paul, Pierre ou Jacques, bah, fais-le toi-même. Allez, moi je peux pas. Moi j'ai pas envie, je peux plus, je suis pas en état. Laissez les gens faire ce que vous auriez pu faire si vous aviez été en état, par exemple, ou si vous aviez été plus optimiste. Hein. On a quand même l'impression qu'il y a quelque chose avec ça, hein, avec l'optimisme peut-être, qu'il vous manquerait en ce moment peut-être, mes amis. C'est pas grave, c'est un moment à passer. Hein. Un manque d'optimisme qui passe, c'est juste un manque d'optimisme qui passe, ça ne veut pas dire que tout est foutu. On est bien d'accord, mes amis. Hein. Donc, laissez les choses se poser, puisque c'est ce qui se passe, on se pose. Alors, posons-nous, et tant pis, c'est comme ça. Hein. En tout cas, les cartes pour vous, c'est vraiment très, très significatif de ce moment de pause. Hein. Vraiment, c'est fort. Alors, sur le plan amoureux, sur le plan de l'affectivité avec l'autre, pour ceux et celles, bien sûr, qui sont en couple,
on va parler de vouloir être reconnu à sa propre valeur, vouloir de la vérité dans la relation, vouloir simplement aussi que l'autre ne vous juge pas par rapport à un passé et qu'il vous regarde vivre par rapport au présent. Au même titre, il peut y avoir aussi dans votre couple une exigence du même ordre, mais de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt l'autre personne qui veut que ce soit lui qui veut être reconnu par vous, ou qu'il veut que vous ne le jugiez pas par rapport à des choses qu'il aurait faites ou qu'il aurait mal faites, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez du mal à déroger ou à laisser les gens faire ce que vous pourriez vous faire, mais que vous ne pouvez pas faire en ce moment. Alors, il y a peut-être de ça aussi. Bon, sur la santé, mesdames surtout, faites bien attention à l'appareil génital. Je le dis parce que cette carte-là représente beaucoup les appareils génitaux des femmes. Donc, vous devez faire attention. On voit ici une possible grossesse qui peut se mettre en route pour vous. Hein. En tout cas, tout cet aspect obstétrique va être à la page, c'est possible aussi. Ça peut être pour vous le moment d'y penser aussi, pourquoi pas. Et pour les messieurs, c'est simplement une pause plutôt, comme une gestation de quelque chose. Quand je dis que c'est une gestation, ça rejoint également le fait de ne pas pouvoir travailler maintenant. Mais on peut penser à un projet sans le réaliser tout de suite, si vous voulez. Hein. On peut le penser parce que ça peut être une gestation de projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'aspect de la gestation. Pour l'amour, on a vu, pour les personnes qui ne sont pas en couple, il y aura certainement, je ne sais pas comment dire, peut-être un ex qui pourrait venir dans votre vie. Alors évidemment, en ce moment, personne ne peut vraiment se voir physiquement, mais des nouvelles de quelqu'un qui a été dans votre vie important et qui pourrait éventuellement vous paraître avoir changé, vous paraître différent. Hein, comme un renouveau de quelqu'un qui revient dans votre vie avec un nouveau visage, vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, on regarde la maison 4 et la maison du foyer. C'est un foyer où il semblera important de mettre de l'ordre dans les affaires administratives, juridiques. Si vous avez une retraite à prendre, par exemple, commencez à y penser maintenant. Il peut y avoir des choses qui vont se mettre en place, des dossiers qui devront être montés, comme si c'était le moment maintenant de ne pas aller à l'action, mais d'aller dans la préparation des choses, surtout, par le biais de l'administratif. Donc pensez-y quand même. Ça pourrait être aussi, pour vos enfants, des dossiers administratifs pour vos enfants qui, par exemple, pourraient changer de cap, hein, changer carrément d'orientation scolaire, tout simplement. Hein. On va regarder la maison 9. Ah, et je regarde la maison 3 en même temps parce qu'elles sont assez fortes toutes les deux. Alors, vous voyez, c'est drôle. Hein. On a parlé tout à l'heure de cette histoire des peurs que nous avons. Hein, cette peur de plein de choses qui nous bloquent un peu. Parce que ce n'est pas le moment et qu'on mélange tout. On croit que comme il n'y a pas d'action, ça veut dire que c'est fichu, que le projet que vous aviez est fichu. Je vous le redis vraiment, comme je le pense, c'est loin d'être fichu parce que la construction est là, seulement elle est déplacée dans le temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a deux cartes vraiment formidables. Dans ce sens, Chariot et Force, ce sont vraiment deux cartes très très puissantes au niveau de aller en avant, aller dans le courage, aller dans la force de persuasion, dans se faire valoir, se valoriser soi-même et se montrer tel qu'on est aux autres, etc. Et mais ça se passe dans le mental, ça ne se passe pas dans les actes, ça se passe dans le mental. Ça veut dire que toute cette période qui s'ouvre à vous, c'est une période où vous ne devez pas forcément prouver quoi que ce soit aux autres, mais vous devez vous-même. Vous savez, les coachs appellent ça le mindset, c'est-à-dire asseoir votre esprit, construire quelque chose de concret par rapport à la puissance de votre esprit. C'est ça le mindset. Ça, ce sont deux cartes hyper mindset, vous voyez ce que je veux dire? Et elles sont placées
à un endroit stratégique qui est le mental inférieur, on va l'appeler comme ça, basique et pour ce qui est du quotidien, et le mental supérieur qui est plus visionnaire par rapport aux choses, un peu plus haut si vous voulez, avec une puissance différente. Et vous avez deux cartes puissantes par rapport à votre mental. Ça veut dire que ça risque fort de balayer vos peurs. C'est très important. Donc bravo. Voyez quand même l'énergie positive où elle se trouve, dans votre mental. Pas dans les actes, pas dans les coups d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. On va voir les projets d'ailleurs. Alors les projets, vous voyez ici, on a un projet futur, décalé dans le temps. Ici, on n'est pas sur avril, on est sur mai peut-être. Hein. Donc quelque chose qui ne peut pas être réalisé maintenant, mais franchement, pour moi, c'est hyper positif. Et ça peut venir aussi de l'étranger, c'est-à-dire de vos relations, pas l'Internet. Hein, c'est une carte qui parle beaucoup de tout ce qui nous fait toucher au monde. Alors Internet, parce que c'est l'autre bout du monde par Internet. On peut accéder on est à la fois dans le présent, dans l'absolu, avec l'autre loin ou près, c'est pareil. On peut être tout près, tout loin avec Skype, Zoom et tous ces logiciels où on peut se retrouver. On est à la fois très près, très loin. Bon, il y a un côté magique avec ça, mais pour vous, c'est que tout simplement, vos projets pourraient arriver par le biais du très loin, donc de la relation avec le monde en général. Hein. On regarde la maison 2. Alors cette maison 2 là, c'est une maison 2 qui va se retrouver en mouvement. Quand je parle de mouvement, je parle de cycle. Hein. On a l'impression que ce mois d'avril va être basé sous le signe de l'inconstance et des montagnes russes, vous voyez, au niveau de l'argent. Hein. Donc vous allez avoir peut-être effectivement quelques petites anicroches au niveau financier, effectivement. Alors il peut y avoir des pertes d'argent, hein, ça je ne vais pas vous dire de bêtises. Encore une fois, c'est jamais grave. C'est jamais grave. Tant qu'on ne perd pas sa fortune entière, c'est pas grave, non? Donc, une petite chose peut vous arriver qui peut vous faire peur, effectivement. Alors, on retrouve ici le problème de la peur, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que il fut un temps où vous auriez l'impression que je vais faire ça pour changer quelque chose. Et là, vous allez sentir que ça va être frustrant parce que vous ne pouvez pas... tout de suite, changer le problème. Si vous sentez qu'il y a quelque chose au niveau de l'argent, au niveau de la matière, ça va être compliqué. Alors, on a parlé de l'influence du papa. Ici, je dirais qu'il faudra surveiller pour votre papa au niveau de sa santé également. D'accord, donc redoubler de soins, de pouvoir lui offrir des soins, quelque chose. Mais aussi, ça peut être quelqu'un qui vous paraît triste un peu aussi dans la relation familiale. D'accord? Alors ici, nous avons la maison 7, la maison de la relation aux autres, en général. Hein. Là, on vous demande clairement de ne pas, encore une fois, de ne pas foncer. Hein. Vous voyez, tempérer, tempérance, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, soyez en mode, je dirais, c'est pas grave, on s'en fiche, ça ira bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ne vous compliquez pas la vie. Encore une fois, vous avez quelquefois un mental en ce moment qui est un peu agité. Ce n'est pas étonnant qu'on vous demande ici de tempérer la relation avec les autres, de ne pas exacerber les problèmes. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on a sorti la 13e carte, mes amis? Non, on ne l'a pas sortie. Je me demande bien pourquoi. Alors, la carte guide, mes amis. La carte guide, la 13e carte. La carte guide pour tout le mois de tout le mois d'avril. C'est l'étoile. L'étoile, c'est comme une promesse, cette carte-là, vous voyez? Encore une fois, ça correspond assez bien à votre jeu. Vous n'avez pas à vous torturer l'esprit en ce moment, parce que quoi que vous pensiez,
les choses travaillent pour vous. Ce qui vous paraît être un décor un peu limité en ce moment, je peux comprendre. C'est vrai qu'on se sent très limité avec cette carte-là. Je peux comprendre. En fait, il y a pour vous dans votre mois d'avril comme une promesse qui s'inscrit dans le temps. Vous devez comprendre, ou en tout cas apprendre à comprendre, que les choses vont se faire malgré vous, mais ce n'est pas le moment, c'est toujours pareil. Il y a un côté vraiment décalé, hein, il y a un côté, ça se fera plus tard. Oui, on a parlé du mois de mai pour les projets ici. Pour moi, avril, il ne faut vraiment pas trop chercher à vous compliquer. Ne vous épuisez pas. Laissez faire la vie, laissez faire le temps. Ce que vous vivez, ce n'est pas un hasard du tout, hein, ce côté-là. Ce n'est pas un hasard ce que vous vivez en ce moment. Soyez patient. Hein, c'est un petit peu la leçon. C'est votre carte maître, hein, donc maîtresse, quoi. D'accord, mes amis? Allez, on va regarder maintenant ce que donne pour vos enfants, ce que ça donne ce mois d'avril pour vos enfants. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, bien sûr, je vous remercie maintenant, hein, tout de suite. Ce n'est pas la peine que vous restiez jusqu'au bout, mais si vous regardez le thème qu'on est en train de faire maintenant, des 12 maisons, pour les gens de la balance que vous connaissez qui ont des enfants, vous pouvez rester, bien sûr. Alors, pour la maison 1, la maison 5, excusez-moi, les enfants, donc le premier enfant, vous avez ici quelqu'un qui a envie, si vous voulez, d'être reconnu à sa propre valeur, qui a envie de vérité, qui a même envie quelquefois qui vous donnera l'impression d'avoir envie de changer diamétralement d'horizon par rapport à la façon dont il a toujours fonctionné. Envie de faire un peu une révolution intérieure, ça peut arriver. Hein. Exemple, un enfant qui était en maths et qui veut absolument changer, aller en lettres. Hein. Je vous donne un exemple un peu abrupt, mais c'est pour vous dire, ça peut être ça. Ou qui faisait du sport et qui a envie de faire du dessin. Vous voyez, des choses complètement opposées. Sans plus. L'enfant, le deuxième enfant, donc c'est quelqu'un qui va vous paraître un peu nerveux, un peu à fleur de peau. Un peu à fleur de peau qu'il faudra apprendre à calmer, hein, pendant ce mois d'avril, mes amis. Je pense qu'il faudra aussi surveiller les reins. Et que cette personne boive beaucoup d'eau parce qu'elle ne boit pas assez. Pour votre troisième enfant, on a plutôt quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui donne en tout cas l'impression de vouloir taper du poing sur la table et se réaliser dans ce qu'il a toujours voulu, dans ses propres affirmations. Et pour votre quatrième enfant, pour ceux qui ont un quatrième enfant, eh bien c'est quelqu'un qui se réalise plutôt artistiquement ou émotionnellement ou des choses de cet ordre-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu par rapport à ce que vous pouviez attendre, par rapport à votre questionnement. Sachez que je suis toujours, bien sûr, joignable par téléphone. Vous mettez un petit message, bien entendu, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées par mail. Vous pouvez m'envoyer un petit message pour que nous puissions éventuellement prendre rendez-vous en cas de besoin de consultation personnalisée, bien évidemment. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un très joli mois d'avril. Bien sûr, prenez soin de vous. Je pense très fort à vous et à votre santé. Et surtout, continuez de partager comme vous le faites gentiment. Je vous dis à très vite au mois d'avril, au mois de fin avril, le 15-20 avril, on va dire, pour la deuxième partie du mois avec la coupe, pour vous, la coupe d'air, puisque vous êtes un signe d'air. À très vite, mes amis Balance. À très vite. Au revoir.